Chers frères et sœurs, est-ce que vous vous souvenez de la proclamation de l'Évangile au lendemain du temps de Noël où Jésus était parti pour la Galilée? Exactement la même conclusion que nous venons d'entendre. Le royaume de Dieu est proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Est-ce qu'on reprend cela sans fin? On était au tout début du temps ordinaire, et on retrouve cela pour le premier dimanche de Carême. Ce Carême est vraiment le temps de l'Évangile, de la bonne nouvelle du salut. Nous avons entendu saint Paul nous dire à son ouverture du mercredi des Cendres, c'est le moment favorable, le temps du salut. Jésus entre dans son ministère de salut qui se déroule dans la proclamation de l'Évangile entre le désert et la croix. Le thème qui parcourt tous les dimanches de Carême de cette année Saint-Marc, qui prendra l'Évangile de Saint-Jean, troisième dimanche, dans ses premières lectures en particulier, est celui de l'Alliance. Ici, nous commençons dans l'Alliance cosmique. C'est l'Alliance de Dieu avec Noé, où il n'y aura plus de destruction de la terre, sauf si c'est la faute des hommes, ou quand tout sera récapitulé et que cette terre passera. Mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Nous parcourons tout ce carême, toutes les alliances de Dieu avec Abraham, dimanche prochain, Moïse, jusqu'à l'alliance nouvelle en Jésus-Christ, annoncée par le prophète Jérémie et scellée par la croix. C'est la promesse d'une réconciliation définitive de Dieu avec le monde qui est donnée à Noé, une alliance avec tous les êtres de chair. Le Christ se trouve confronté au désert à cette récapitulation et se trouve déjà à la fois tendu avec les extrêmes, les bêtes sauvages et les anges, et en même temps en harmonie avec ce monde hostile et ce monde du vrai. C'est aussi le lieu de la lutte, du passage de la mort à la vie. Jésus ne vit pas que les 40 jours de confrontation avec la tentation, les 40 jours de jeûne et de combat spirituel. Il y vit les 3 années d'annonce de l'Évangile qui vont suivre et qui conduiront à la croix. Les tentations du désert se poursuivront tout au long de la vie publique de Jésus, dans la confrontation avec les esprits mauvais qu'il chasse, jusqu'à la tentation suprême de l'agonie et de la croix. Jésus, au désert, a la victoire sur le diable et les anges le servent, mais elle ne sera définitive qu'à la croix. C'est le passage de la mort à la vie qui nous amènera à Pâques. C'est le baptême pour nous qui nous a offert ce passage. Les catéchumènes qui reçoivent l'appel décisif pour entrer dans la liberté de Dieu dans la nuit de Pâques sont mis par saint Pierre devant la réalité de l'offrande du Christ, de la mise à mort du Christ pour qu'il puisse renaître et vivre. Pierre parle dans les mêmes termes que la lettre aux Hébreux sur l'offrande du sacerdoce du Christ. Il dit: le Christ a souffert pour les péchés une seule fois. Il a été mis à mort dans la chair, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit. Ce n'est pas de lui-même que le Christ est allé au désert, il y a été poussé par l'Esprit qui descendit sur lui au baptême au Jourdain. Le Christ est entré dans sa chair par l'Esprit de Dieu, dans son incarnation. Il a fallu que le Christ devienne chair pour pouvoir partager notre mort et lui seul en avoir la victoire. Et le dernier ennemi qu'il mettra sous ses pieds, à la croix, c'est la mort. Il entrera dans cette mort pas seul, mais comme il est poussé au désert, avec l'Esprit et la présence du Père qui le soutient, depuis le jour où il a entendu sa voix et son affirmation « Tu es mon Fils bien-aimé,
en toi j'ai mis toute ma complaisance. En Jésus, l'humanité n'est plus laissée à elle-même, elle est rénovée, transformée par l'Esprit de Dieu. C'est la grâce du baptême de nous y avoir fait entrer, ou d'y appeler aujourd'hui les catéchumènes, 9 pour notre paroisse cette année, à y entrer dans la nuit de Pâques, de la victoire de la vie sur la mort. Oui, nous sommes pécheurs, mais ce n'est pas cela l'important. Même en ce carême, où nous faisons pourtant mourir les œuvres de la chair, l'important c'est le salut, l'important c'est l'alliance avec Dieu. Dieu renouvelle son alliance dans la grâce du baptême qui nous plonge dans la mort du Christ pour que nous vivions avec Dieu. Le baptême, dit saint Pierre, ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement avec une conscience droite, l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection du Christ. Être baptisé, c'est s'engager avec le Christ pour la vie. Alors nous entrons dans le combat spirituel de notre vie humaine. Ce combat, il est celui du Christ en nous. Il est très réel pour les catéchumènes, et c'est pourquoi l'Église leur offre la célébration des scrutins pour les soutenir, les protéger des embûches de l'ennemi, avec des exorcismes, pour les rendre victorieux de la tentation, comme le Christ. Ce n'est pas des exorcismes pour chasser le démon, c'est des exorcismes pour les protéger du mal. Et comme Jésus a été ravagé par les tentations, nous le serons nous aussi. Saint Marc est très sobre sur cet épisode, où les autres évangélistes détaillent les 3 tentations, les 3 domaines de tentation, mais cela n'en fait que ressortir l'intensité du combat. Le lieu du combat spirituel est le lieu de la réconciliation plénière avec Dieu. Il faut prier intensément pour les catéchumènes, car ce carême est le lieu de toutes les tentations. Et également, nous devons nous épauler les uns les autres dans notre chemin de conversion pour nous retourner dans la filiation au Père en Jésus-Christ. Le désert est le lieu de la tentation, de la confrontation, mais il est aussi le lieu de la présence de Dieu, le lieu privilégié de l'expérience de l'alliance, c'est-à-dire de l'épreuve de l'amour de Dieu avec les anges qui servent le Christ. Ce carême, s'il est le temps de la conversion, est le temps de la liberté, nous dit le pape François. Jésus lui-même a été poussé par l'Esprit au désert pour être éprouvé dans sa liberté. Jésus lui-même. Et pendant 40 jours, il sera devant nous et avec nous, nous dit encore le pape François. Le combat spirituel, c'est l'épreuve de la foi, de la constance. Nous le verrons avec Abraham dimanche prochain, mais c'est l'épreuve de la fidélité. C'est l'épreuve de la confrontation avec le mal et le malin, mais c'est l'épreuve de la confession du Dieu vainqueur, de la communion avec le Christ, vécue dans cette Eucharistie. Qui pense que cette messe, action de grâce du Christ à son Père, est encore pour l'Église le lieu du combat, avec la certitude de la victoire, rendant présent la mort du Christ, pour que nous communions au ressuscité. Nous plantons à chaque fois la croix dans le monde, pour que nous puissions vivre de la vie du ressuscité. À chaque messe, nous passons de la mort à la vie. La mortification de ce carême n'est pas un exercice ascétique ou d'hygiène de vie, c'est la purification du cœur que provoque le jeûne, allié à la prière, pour que se déploient les trésors de la miséricorde et de la charité du cœur du Christ à travers nous. Je ne peux que vous recommander de lire et de vivre le message du pape François pour ce carême, qui est une transposition du livre de l'Exode dans nos vies et dans nos communautés.
Et vous verrez même qu'il parle exactement de notre projet pastoral d'équipe de bienveilleurs, ce que nous avons mis en édito de la feuille des liens paroissiaux, des liens fraternels. C'est notre projet de bienveilleurs. C'est ce qu'il engage à faire dans toutes les paroisses. Soyons fers de lance de cette annonce de l'Évangile. Le royaume de Dieu est tout proche. Pour que les gens y croient, il faut que nous le vivions. Cela aussi passe par la mort à nous-mêmes. Bon chemin de Carême à tous. Amen.